Il existe de nombreuses spéculations sur la fin du monde et plusieurs conjectures sur le retour du Christ. Certains tentent même de fixer des dates, mais jusqu'à présent, aucune de ces prédictions ne s'est réalisée. Dans cette vidéo, nous examinerons s'il existe des signes indiquant le retour éventuel de Jésus et examinerons ce qu'il a lui-même mentionné à propos de son retour, ainsi que ses attentes à notre égard. Dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 3, verset 1, il est mentionné que dans les derniers jours, nous ferons face à des temps difficiles et troublés. Peut-être que vous ne le croyez pas, mais il devient de plus en plus évident que le Seigneur Jésus est proche. Il suffit de regarder le monde qui nous entoure. Jamais dans l'histoire nous n'avons assisté à autant de changements en si peu de temps, au point de faire cohabiter différentes générations. Auparavant, les générations étaient définies tous les 25 ans, mais désormais cet intervalle a été réduit à seulement 10 ans. Chaque nouvelle génération semble adopter une idéologie qui ignore la parole de Dieu, considérant comme dépassé tout ce qu'il a établi. Le concept de famille n'est plus valorisé et ce qui était considéré comme bien est désormais qualifié de mal. Le monde n'est plus le même et ne redeviendra pas tel qu'il était. Le respect entre enfants, parents et grands-parents, ainsi que la nécessité de demander la permission à ce jour, deviennent rares. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont des enfants qui s'en prennent à leurs parents, des mères qui commettent des actes terribles contre leurs enfants. Le monde a changé et il n'y a pas de retour vers le passé. Les signes du retour du Christ se multiplient et ces signes devraient nous conduire à la réflexion et à l'engagement envers Jésus. Nous n'avons pas besoin d'un tremblement de terre plus dévastateur que celui en Turquie. Nous n'avons pas besoin d'une 3e guerre mondiale, car les 2 guerres mondiales précédentes ont causé d'énormes dégâts, et avec l'arsenal nucléaire actuel, une telle guerre serait catastrophique. Malheureusement, notre génération, qui devrait être attentive aux signes avant-coureurs déjà apparus, est la génération la plus spirituellement apathique. C'est la génération la plus difficile de tous les temps pour convertir quelqu'un à Jésus. Cependant, ces temps ne doivent pas nous désespérer. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 24, 6 que nous entendrions parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais que ce ne serait pas encore la fin. Tout ce que nous voyons aujourd'hui ne doit pas nous désespérer, mais plutôt nous préparer. Malgré tous ces signes de plus en plus visibles, nous remarquons que de nombreuses personnes abandonnent les églises et s'éloignent de la foi pour retourner au péché. Parfois, ces gens semblent mener une vie apparemment meilleure que ceux qui restent dans la foi, et ils essaient de nous inciter à abandonner la foi, agissant de la même manière que le diable lorsqu'il fut chassé du ciel et emporta avec lui une partie des étoiles. Le retour de Jésus aura lieu, mais les gens se soucient davantage des dates de concerts et des événements de célébrité, ou même de leurs propres anniversaires, que du retour de Jésus. Personne ne sait quand ce jour arrivera, et Dieu n'a pas voulu que le Seigneur Jésus révèle la date, précisément pour que nous ne soyons pas négligents. Cette date reste cachée pour que nous puissions vivre avec vigilance et attention. Avez-vous déjà eu peur lorsque quelqu'un vous surprenait? Cela se produit lorsque nous n'y prêtons pas attention. Jésus nous exhorte à être vigilants et à surveiller les signes qui se présentent à nous. Ces signes sont clairs, et si vous croyez que le monde reste le même, c'est parce que le mal obscurcit votre compréhension. L'année n'est pas encore terminée et nous avons déjà été témoins d'innombrables transformations et événements marquants. Chaque jour, nous sommes surpris par de mauvaises nouvelles et les tensions sur la scène géopolitique mondiale ne cessent de croître. La possibilité d'une monnaie unique et d'un gouvernement mondial a déjà été évoquée, et cela semble imminent, car cela fait partie de la préparation à l'arrivée de l'Antéchrist. Je ne suis pas pessimiste et je ne veux pas non plus que le monde se détériore ou prenne fin, d'autant plus que j'ai de jeunes filles. Mon souhait est un monde bon et agréable pour eux. Cependant, j'ai foi dans la Bible et je crois aux paroles de Dieu, qui disent clairement que le monde ne s'améliorera pas. Ce qui s'est passé en 2020 a surpris tout le monde, comme un voleur en pleine nuit. En même temps, nous n'avons jamais eu à notre disposition autant de moyens de distraction et de divertissement. Il est vital que nous restions vigilants et que nous ne laissions pas le diable nous distraire, alors que ce monde prend progressivement forme. Vous devenez comme le diable. Je demande, ce monde promeut-il des valeurs telles que la famille, la fidélité et l'honnêteté? Ce monde favorise-t-il les personnes intègres et leurs paroles? Non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce monde favorise ce qui est nuisible. Il est important de déterminer qui influence nos enfants et quels exemples ils absorbent chaque jour, souvent sur les écrans de leurs appareils. Dans 2 Timothée 4, 8, il est écrit que la couronne de justice est réservée à ceux qui aiment la venue du Seigneur.
Quand on aime quelqu'un qui est loin et qu'on sait qu'il revient, on se prépare à l'accueillir avec joie. De la même manière, les vrais chrétiens pensent chaque jour au retour de Jésus et se préparent spirituellement. Matthieu 24, 37 à 39 nous compare à l'époque de Noé, où les gens étaient occupés avec leur vie quotidienne, se mariaient et faisaient la fête, sans se rendre compte que le déluge était sur le point de se produire. Noé a annoncé le déluge pendant 100 ans, mais peu ont écouté. Lorsque l'arche s'est fermée, Noé a peut-être dit en larmes à sa famille, « Je vous l'avais bien dit ». De la même manière, lorsque le Seigneur Jésus reviendra, beaucoup de gens peuvent arriver dans les églises et ne trouver ni pasteur ni sauvé, comme l'Antichrist se sera révélé, et la grande tribulation aura lieu. Dieu dira encore, « Je vous l'avais bien dit ». Il a averti par l'intermédiaire de ses serviteurs, via Internet, la radio, la télévision, et il est désormais de notre responsabilité de partager ce message. Nous ne devrions pas laisser cette responsabilité aux seuls autres. Nous devons informer notre famille, nos voisins et nos collègues de travail que Jésus vient, qu'il est à la porte. Lorsque j'ai compris le sens du retour de Jésus, cela a transformé ma vie, changé mes attitudes, mes amitiés et mon environnement. Je ne me sens plus à l'aise dans des endroits où je sais que Dieu n'est pas présent, et je ne peux plus fréquenter des personnes dont les actions déplaisent à Dieu. La peur a complètement changé ma vie, car j'ai compris le plan du salut. Pendant 100 ans, Noé a essayé de parler aux gens, mais Dieu n'a parlé qu'une seule fois aux animaux, et ils ont tous obéi. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes échangent le paradis contre l'enfer, choisissant ce monde plutôt que ce qui est éternel, juste pour des plaisirs éphémères. Pourquoi ne pensons-nous pas plus au retour de Jésus qu'à toute autre chose? Cela a pris un siècle, mais comme le rapporte Matthieu 24, 10, le temps est venu où beaucoup se scandalisent et se trahissent, allant même jusqu'à se haïr. De faux prophètes apparaissent, trompant beaucoup de gens, et l'iniquité se multiplie. L'iniquité n'est pas seulement un péché, le péché peut survenir par impulsion, par erreur ou trébuchement. Mais l'iniquité, c'est quand quelqu'un programme le péché, quand il le planifie consciemment. Pour celui qui est né de nouveau, un péché est une tragédie qui est rapidement avouée et corrigée, tout comme David l'a fait. L'iniquité, en revanche, est une préparation préliminaire au péché conscient. Celui qui entend ces paroles et y réfléchit est béni, car beaucoup ignorent les signes. Vous entendez la parole de Dieu et vous n'avez plus besoin de signes. Les signes dont vous avez été témoins jusqu'à présent devraient vous garder alerte et vigilant. Jésus peut revenir à tout moment, et ce sera instantané, sans avoir le temps de se repentir. Le diable essaie de détourner les gens du retour du Christ, les faisant vivre leur vie comme une plaisanterie. Cependant, comment pouvons-nous jouer avec quelque chose qui peut arriver à tout moment? Il est essentiel que chacun réfléchisse à son âme, quel que soit son âge, car notre choix ici aura des répercussions éternelles. Restez vigilants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a été utile ou pertinent, n'hésitez pas à partager, aimer et vous abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.